Jésus, un homme comme toi et moi? Je pose cette question dans ce témoignage parce qu'un ami que j'aime beaucoup m'a une fois traité de perdu quand je lui ai dit que Jésus n'était autre que Dieu lui-même, venu sur terre en chair et en os pour réconcilier des pécheurs avec lui-même, comme le dit si bien 2 Corinthiens 5, verset 19. Il m'a dit que je commettais un grave péché en adorant Christ au lieu d'adorer Dieu. Pour ce bien-aimé que je vais appeler Joe, Jésus n'était qu'un homme qui, par des exercices spirituels intenses, a atteint un niveau de spiritualité très élevé. Selon lui, donc, Jésus était un modèle à suivre, mais il est hors de question de l'adorer. Jésus a pourtant dit « Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. » Jean 14, verset 1. Joe a même ajouté que si j'avais juste un peu confiance en moi-même, je pourrais faire mieux que Jésus en soulevant des montagnes. Joe n'est malheureusement pas la seule victime de cette autre ruse de Satan. Cet ennemi de l'âme, c'est qui Christ est en réalité, et il n'est pas dans son intérêt que l'homme découvre cette vérité. Il y a dans la Bible plusieurs versets qui disent que voyant Christ, des démons s'écriaient « Qu'y a-t-il entre nous et toi, Fils de Dieu? Es-tu venu ici pour nous tourmenter avant le temps ?» Matthieu 8, verset 29. Satan et ses démons savent qui était dans cette chair humaine appelée Jésus-Christ. Il sait que nous avons intérêt à le prier comme le firent les démons du pays des Gadaréniens afin qu'il ne nous laisse pas périr dans nos péchés. Il est écrit, les démons priaient Jésus en disant, « Si tu nous chasses, envoie-nous dans ce troupeau de porceaux. » Matthieu 8, 31. Ces démons ont supplié Christ de ne pas les anéantir, mais Satan ne veut pas que nous fassions la même chose. J'ai demandé à Joe de lire Jean chapitre 1, verset 1, où il est écrit, « Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. » Je lui ai aussi recommandé le verset 14 qui dit « Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. » Vous savez ce qu'il m'a répondu? La Bible a été écrite par des hommes. C'est le dernier rempart des gens comme Joe. Discréditer la Bible pour mieux minimiser Christ. Satan et ses envoyés spéciaux adorent cet argument. Vous savez que Satan a lui-même cité la Bible quand il tentait Christ en disant « Il est écrit » Matthieu 6, verset 4. Le diable lui-même sait qui a été envoyé pour nous secourir, mais il nous ment. Il passe par ceux que nous aimons le plus et ceux que nous respectons pour nous tromper sur la source du salut de l'âme. Il encourage l'homme à regarder en lui-même, sachant très bien que le cœur est tortueux par-dessus tout et il est méchant, comme l'atteste Jérémie 17, verset 9. Vous avez remarqué comment Joe a tordu la parole de Christ, comme Satan le fait souvent, quand il m'a dit que si j'avais juste un peu de confiance en moi-même, je pourrais faire mieux que Jésus en soulevant des montagnes? Eh bien, Christ n'a jamais dit ça. Il a dit, « Si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne, « Transporte-toi d'ici, là, et elle se transporterait. Rien ne vous serait impossible. » Matthieu 17, verset 20. Christ parlait de la foi en lui et non de la confiance en soi. C'est en croyant en Christ que l'âme est sauvée et non en plaçant sa confiance en soi-même. Satan est maître dans l'art du mensonge, nous dit la Bible. Il peut manipuler des amis comme Joe, ou même des membres de nos familles et les utiliser pour nous empêcher de croire en Christ seul, parce qu'il sait qu'il suffit de se repentir de ses péchés et de croire en Jésus pour avoir la vie éternelle. Christ est certes un modèle de vie
parce qu'il a vécu une vie parfaite d'obéissance à son Père, n'a commis aucun péché et s'est laissé crucifier pour faire la volonté de son Père. Nous faisons donc bien de l'imiter, mais il est venu non pas pour être imité, mais pour sauver ceux qui croient en lui. Regardons un peu l'argument de Joe. La Bible a été écrite par des hommes, comme Joe le dit, mais il y est écrit « Je le déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre. Si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu le frappera des fléaux décrits dans ce livre. Et si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part de l'arbre de vie et de la ville sainte décrit dans ce livre. » Apocalypse 22, versets 18 à 19. Or, toute œuvre humaine est perfectible. Cela veut donc dire que la Bible est la parole de Dieu parce qu'elle est parfaite. Il n'y a rien à retrancher, rien à y ajouter. Dans cette parole, Dieu a dit concernant Christ, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, écoutez-le. » Marc 9, verset 7. Si tu penses comme Joe, cher ami, si tu penses que Christ n'était qu'un modèle à suivre, sache que tu t'es fait avoir par Satan. Souviens-toi que ces démons ont vu Christ et ont crié, « Qu'y a-t-il entre nous et toi, Fils de Dieu? Es-tu venu ici pour nous tourmenter avant le temps? » Leur temps a été fixé par Christ. Quant à toi, tu peux encore te repentir et te convertir à Christ. Ne fais pas comme Joe. Viens à Christ.